Bonjour, chère Jade. Attends, je regarde, je vois presque. Ah oui, bon, salut Jade. Encore une Bonjour fois, Marie. Jade Lalande, bienvenue. Martin nous a arrêté le décompte de façon. Il va dans les derniers jours. Donc, Jade, je te présente Jade Lalande. Tu es. OK, j'ai envie vraiment de. Tu me permets-tu de le faire? Ben, tellement, OK, je vais tellement. all the way. Ah, j'ai des frissons. OK, Moi aussi. j'ai des frissons parce que on Ouh, a encore ah. aujourd'hui pour tout le monde qui est live avec nous et qui nous regardait en différé, on a encore une grosse annonce à faire aujourd'hui. Et ça va vraiment être palpitant. Puis ça aussi, ça va être game changer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de changements qui se passent. Mais j'ai premièrement envie de dire que, en fait, on s'est rencontrés, ça fait quelques mois. Je t'ai envoyé un texto à un moment donné, puis je ne sais pas où t'es passé dans ma vie parce que moi, je suis personne. Tu sais, je suis pas le genre d'entrepreneur qui suit tout le monde puis qui est au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Mais à un moment donné, t'es passé dans mon fil d'actualité, puis je t'ai écrit un message, puis je t'ai juste dit, j'aimerais ça te parler. Puis ce jour-là, en fait, moi, je ne le savais pas, mais il y avait quelque chose de cosmique qui se passait pour toi. Et je veux te présenter, donc Jade Lalande, tu es une experte au niveau des ventes, tu es une experte au niveau des équipes de vente, tu es une experte au niveau de la mise en place de toutes les structures dont une entreprise a besoin pour avoir des systèmes de vente hyper performants. Tu es une femme qui, comme moi, est une amoureuse de la vente et qui ne voit pas la vente comme le gros méchant dans l'entreprise, mais au contraire, comme un département qui est tellement important, comme un département qui est tellement riche, puis un département qui montre aussi vraiment c'est quoi la nature profonde de l'entrepreneur. Tu vois la vente aussi comme moi, comme un processus de transformation humaine extraordinaire, où est-ce que ben, finalement c'est la première étape de la transformation de nos clients. Donc on a on a vraiment ces valeurs-là en commun. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que cette journée-là, où est-ce que je t'ai contacté, en fait, je répondais à une prière que tu avais fait un an plus tôt. Est-ce que tu veux, comme brièvement, comme raconter un peu qu'est-ce qui s'était passé Oui. pour toi, de ton côté, parce que dans notre entreprise, c'est beaucoup ça qui se passe. Il y a des rencontres d'âmes, puis on a vraiment une entreprise qui est multidimensionnelle. On est une entreprise qui est vraiment vivante. Il y a vraiment un facteur de, puis j'aime pas ça dire magie parce que ça nous amène pas nécessairement, mais il y a un facteur d'évidence assez incroyable dans notre entreprise. Puis en fait, notre rencontre fait juste, encore une fois, mettre ça en lumière. Fait que je te laisse la parole. Oh là là. Merci Marie. C'est vraiment un honneur en passant là, d'être avec vous aujourd'hui. Puis, ben moi, en fait, oh mon Dieu. Quand j'ai reçu le fameux texto de Marie cette journée-là, ça a été comme un choc. Je l'ai souvent dit à Marie, quand j'ai vu ton nom, Marie, sur mon téléphone, j'ai retourné mon téléphone et je n'ai pas voulu répondre. Parce que un an et demi avant, juste pour faire un petit topo, ça fait 17 ans que je suis dans l'univers de la vente. J'ai toujours fait ça. Je viens d'une famille qui a toujours été dans la vente également. Pour moi, la vente, c'est mon ADN. C'est ma force. C'est ce que j'aime transmettre aussi. Puis à travers la vente, il y a beaucoup de transformations, comme Marie dit, mais moi, il y a un an et demi, j'étais dans un changement de vie, de dimension. J'ai bâti une entreprise en ligne qui générait des millions en vente, mais pourtant, il me manquait l'étincelle. Puis, j'ai vu Marie apparaître une seconde sur Facebook. Je m'en suis jamais attardée. Je la suivais pas, je la connaissais pas. Un peu comme Marie, j'ai pas l'habitude d'avoir. Je suis pas fan de personne dans la vie, mais j'ai écrit son nom dans un petit cahier parce que je suis une fan de la manifestation. J'ai écrit son nom dans un petit cahier et je vais toujours m'en rappeler. Je me suis dit, si un jour je viens à travailler avec cette personne-là, je serai à l'apogée de ma carrière. Pour vous confirmer, aujourd'hui, je remarque que je suis au tout début, pas au jour 1, mais au tout début.
pas encore à l'apogée. Euh, quand j'ai reçu le message de Marie, j'étais sans connaissance, absolument sans connaissance. Euh, Ça a été pour moi une réponse, en fait. Fait que quand Marie dit que c'est cosmique, oui, puis je pense aujourd'hui qu'à travers notre relation, on se rend vraiment compte que finalement, il y avait quelque chose d'important là-dedans parce que je sens que Marie, c'est ma sœur, ma cousine, peu importe. Puis on se rejoint sur tellement de choses. Puis donc voilà, Fait un qu'il y a petit peu quelque chose plus de sur très cette histoire-là. naturel. En fait, il y a quelque Très chose de très naturel. naturel. C'est comme si on s'était Ouais, connus depuis longtemps. ouais. Puis en fait, tu sais, toi, tu dis ça, hein, que tu avais écrit mon nom, mais moi, combien de fois je t'ai dit, ça fait 1 an et demi que je te cherche. Puis Tellement. vraiment, je cherchais ton profil, j'avais même déjà commencé à construire des bouts d'entreprise en me disant, ah, il manque la personne pour faire ce bout d'entreprise-là, c'était pas mûr encore. Puis quand on s'est rencontrés, en fait, toi, bon, tu étais active de ton côté, tu avais, tu sais, Mhm. bon, tu as une entreprise aussi. Puis c'est comme la première chose que tu me dis, c'est, puis vraiment, là, je veux juste vous dire, là, tu sais, Ouais. quand quelqu'un veut quelque chose, là, dans la vie, là, c'est ça qui se passe. Tu me dis, ben, je suis désolée, en ce moment, j'ai pas, j'ai pas l'équipe pour te servir, j'ai pas le temps, je comprends c'est quoi ton entreprise, je comprends c'est quoi tes besoins, mais je vais essayer de penser à quelque chose. Puis, genre, le lendemain, tu m'as recontacté puis t'as dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Je vais tout organiser ma vie en fonction que je puisse te dire oui la semaine prochaine. Laisse-moi te revenir la semaine prochaine. Et la semaine d'après, tu avais organisé ta vie, ton entreprise, tes équipes, tout pour être en mesure de rentrer all-in avec moi. Et pour moi, c'est ça que je cherche dans la vie. Moi, dans la vie, là, c'est ça que je cherche. Je cherche des gens, là, qui sont des personnes qui trouvent des solutions, puis que il y en a pas de, il y en a pas de problème. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu le fais arriver. Puis ce que tu me dis à ce moment-là, c'est que si je te dis non, c'est comme si, dans le fond, j'étais en train de me renier moi-même et mon pouvoir de concrétisation, de manifestation parce que je l'ai demandé il y a 1 an, puis là, la vie me l'amène, là, puis ça avait comme pas de sens que ça... je veux dire, je me souviens très bien, là, j'étais dans le lit de mon fils, je sais pas pourquoi, t'es passé dans mon... Puis je t'ai écrit un message comme ça, puis ça avait aucun rapport, là. Mais t'as dit oui, t'es rentré, puis ce qui me... Tu sais, je veux dire, ce qui me touche le plus, Jade, en fait, de ce que je découvre de toi, c'est que ce que tu es en train de faire puis de créer, j'ai cherché ça. De la façon que tu travailles, j'ai cherché ça pendant des années. J'ai cherché une personne qui avait véritablement cette expertise-là. Je cherchais vraiment une personne qui était vraiment en mesure de créer, puis qui avait l'intelligence pour créer un département des ventes dans mon entreprise qui était vraiment le reflet même des valeurs de mon entreprise, de la façon qu'on approche les clients, comment on, pour toi, c'est pas des clients, c'est chaque personne est un diamant, puis c'est comme de la façon que tu entretiens ces relations-là, puis tout ce que tu mets en place aussi dans mon entreprise en ce moment pour s'assurer qu'on ait un suivi vraiment haut de gamme, vraiment, mettons, tu as compris ma vision, tu l'as ressenti là, dans toutes les cellules de ton corps, tu as compris pourquoi la vente pouvait vraiment pas être séparée finalement de la vision de l'excellence de nos produits puis de ce qu'on vend. Puis t'es pas là en train de construire quelque chose comme tu as appris, que tu es en train de construire quelque chose, c'est du sur-mesure, c'est du haute couture pour que vraiment le département des ventes soit même pas un département, mais soit vraiment une alliance sacrée avec les services qu'on offre. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme ça que vous devez regarder votre département des ventes. Ça peut pas être à l'extérieur de votre entreprise. C'est vraiment comme un, tu
Tu sais, il y a le cœur et l'âme de l'entreprise. Puis le département des ventes, on dit souvent, ben, les ventes, c'est là pour faire de l'argent. Non, c'est comme le battement du cœur de l'entreprise. Pas de vente, pas d'entreprise. Et ça, tu le portes véritablement. Donc, moi, ce que je veux vraiment souligner ici, c'est pas juste que tu catches c'est quoi construire un département des ventes performant, tu sais, un département des ventes performant. Non, toi, ce que tu veux, c'est que justement, que tout ce qui touche aux ventes soit une extension vivante de tout ce qui se passe au cœur de l'entreprise. Et ça, là, cette vision-là, tu es la première personne, c'est pour ça que je te dis que je te cherchais depuis longtemps, qui le saisit de cette façon-là, qui le saisit de façon comme tu l'as dans ton cœur. Puis je te vois travailler à chaque jour de ta vie, je te vois créer, je te vois trouver des solutions, je te vois comme juste faire comme OK, c'est comme ça qu'on va l'amener, puis tu rentres vraiment dans une dimension quand tu travailles où est-ce que tu as vraiment le big picture de l'entreprise, mais tout ce que tu fais est en alignement direct avec le cœur et l'âme de l'entreprise, et c'est ça que tu vas amener à chacune des personnes, à chacune des entrepreneurs dans Timeless Success. C'est justement que le département des ventes, ce soit plus un extraterrestre sorti de l'entreprise, mais que ce soit une extension directe du cœur et de l'âme de chacune de ces entreprises-là qu'on va accompagner dans Timeless Success. Tellement, Marie. Puis merci. Vous me connaissez ou pas. Je suis une personne très émotive, donc ce que tu partages, ça me touche droit au cœur. Puis oui, totalement, la vente, c'est une connexion au cœur. C'est le premier portail de la transformation d'une personne, mais de toi aussi en tant qu'expert. Puis souvent, on va voir la vente comme une grosse pyramide, puis un gros frein, quand pourtant, si on change la façon qu'on le voit, puis je dis souvent, la vente, c'est un acte de service. C'est d'avoir la conviction, la certitude que tu es en mesure de prendre une personne et la guider à travers une transformation profonde. Puis si tu le fais pas, tu la brimes elle. Tu brimes la transformation de quelqu'un. Donc, quand je suis en connexion avec des clientes qui ont des blocages au niveau de la vente, c'est la première chose que je dis. Si tu présentes pas tes services à quelqu'un qui a, la personne est là, est prête à recevoir, est prête pour sa transformation, puis toi, tu te dilues en n'osant pas proposer ce que tu offres, ben c'est une personne que tu prives d'une transformation profonde. Et ça, c'est peu importe le service que tu offres. Exactement. Tu sais, c'est vraiment ça, mais tu sais, au-delà, tu sais, puis je suis tellement d'accord que c'est pour ça qu'on parle, nous, de vente transformationnelle. Donc, je veux faire une annonce ici, là, pour tout le monde qui est là live avec nous. Est-ce que vous avez envie qu'on vous fasse une annonce encore plus tripante oui, je veux juste voir un petit peu de... Hein, oui, oui, yes, Hmm. yes. On peut faire monter cette énergie-là un petit peu, là. Oh là 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 Let's là. go, yes. En fait, nous, ce qu'on a rêvé, puis ce qu'on a décidé de créer, puis ce qu'on a décidé de faire, c'est que, tu sais, je le vois bien chez mes clientes, puis je le vois bien depuis des années, que là où est-ce qu'il y a un gros cookie monster dans le garde-robe des entreprises puis des entrepreneurs, c'est vraiment au niveau de la structure de leur département des ventes. C'est comment justement amener toute la philosophie de l'entreprise dans l'entreprise de la personne. C'est comment justement former l'équipe pour que l'équipe soit vraiment des porte-paroles, puis soit vraiment les portes d'entrée à des processus de grande transformation. On peut pas faire ça avec des gens qui passent dans l'entreprise, puis qui se promènent d'une entreprise à l'autre, puis que finalement ils débarquent dans ton entreprise, ils comprennent vraiment pas c'est quoi l'énergie de ton entreprise, ça va complètement contre-courant,
Puis, tu sais, c'est des discussions qu'on a eues en profondeur, tu sais, où est-ce que je te dis, ça marche pas, ce modèle d'affaires-là. Il a l'air super beau sur papier, mais en réalité, ça peut pas tenir la route à moyen terme. Ça peut même pas à court terme tenir la route. Pourquoi? Parce que ton département des ventes, c'est comme le cœur de ton entreprise. Si ton département des ventes, il est pas totalement imprégné de ce que tu fais, puis s'il n'y a pas toute une intelligence omnisciente dans ce département-là, puis que tu fais débarquer du monde comme ça à tout vent, puis qu'il y a du roulement, mais à chaque fois, tu crées des débalancements quasiment hormonaux dans ton entreprise, puis c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est créer une équipe, puis que ton département des ventes, ben, il soit tellement passionné par tes services, puis que c'est une évidence pour eux qui veulent participer à cette mission-là. Puis, en fait, il est là le secret. Donc, dans Timeless Success, on a créé une école de vente transformationnelle qui va rouler 12 mois par année, qui va être là pour adresser justement c'est quoi le setting, c'est quoi la vente, comment former son équipe, comment organiser son département, comment mettre les structures en place, comment guider cette équipe-là, comment faire en sorte que ton équipe comprenne où aller chercher l'or, qui soit pas là en train d'attendre qu'il y ait des bookings qui se fassent, mais que, au contraire, qu'ils soient débrouillards, qu'ils aient de développer aussi tout leur sens stratégique de, OK, mais il y a ça qu'on peut faire, puis il y a ça qu'on peut faire, toujours d'une façon extrêmement élégante, parce qu'on s'entend des gens qui font du closing puis du setting qui sont extrêmement maladroits puis que finalement, tu ouvres leur message, c'est comme, ah, wesh, on veut pas ça dans notre entreprise. Donc, il y a des façons de bien faire les choses. Puis moi, je ne travaille qu'avec des personnes en fait, qui portent, je veux dire, toutes les valeurs haut de gamme dans leur offre, dans qui elles sont, dans ce qu'elles veulent, dans ce qu'elles veulent attirer. Donc, c'est important pour ces personnes-là que leur équipe de vente la posture, ait cette posture haut de gamme-là, mais c'est vraiment un mastery de former une équipe de vente. Je veux juste vous dire, moi, j'ai essayé, là, je suis une excellente vendeuse, mais demandez-moi pas d'aller implanter une équipe de vente, de la former, de faire en sorte qu'elle soit organisée, de faire en sorte, ça peut rapidement devenir mon pire cauchemar et ça l'a été. OK? Donc, avec la formation, avec l'école de vente transformationnelle qu'on est en train de mettre en place, où chaque participante de Timeless Success aura accès à ça pour toute la durée de son membership, tout ce qui touche à la vente et à l'organisation du processus de vente, du département des ventes, de la formation des équipes de vente, du closing, du setting, de la débrouillardise, mesdames et messieurs, tout ça va être vu, adressé et il y aura plus de doute sur comment faire les choses. Donc, je te laisse un peu parler de ça parce que quand je t'ai parlé de ça, ça a vraiment fait pour toi parce que moi, je voulais le faire depuis longtemps. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps, cette école de vente-là. Et quand tu es arrivé, j'ai fait comme, OK, elle est là, ma partner. C'est avec elle que je vais faire ça. T'as-tu le goût d'en parler? Oh, mes yeux sont pleins d'eau. Puis la première affaire que j'ai dit à Marie ici en me connectant, c'était que je voulais avoir du fun, puis que je voulais que l'émotion ressorte beaucoup de ce qu'on partage en ce moment parce qu'on a vraiment une relation spéciale. L'école de vente, c'est mon rêve d'enfant. C'est mon rêve d'enfant. Moi, je me suis dit, je vais faire ça avec ma mère. Finalement, j'ai remplacé ma mère par Marie. Vous auriez Arrête compris, de mais dire ça. mais ma mère me dit toujours, Jade, dis-moi quand, je lâche ma job, je m'en viens avec vous. Non, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment un rêve que je chéris. Puis non, Marie, t'es comme ma sœur, ma cousine. On en a déjà parlé Cousine. de ça, mais Non, on c'est a trouvé que un c'était plus projet. cousine. Oui, Cousine, ouais. même Ouais, planète. c'est ça. Oui, exact. Mais c'était mon rêve. Puis
quand j'ai commencé à travailler avec Marie, pour être très honnête, j'ai regardé mon conjoint Ryan, puis j'ai dit, moi, je ferai jamais ça sans elle. Puis on n'avait pas la relation qu'on avait à ce moment-là, je l'ai juste vraiment senti. Puis il y a un point vraiment important aussi que je veux apporter au niveau de ce que Marie dit. Euh, c'est important de se faire accompagner par des gens qui ont marché le chemin. Et Dieu sait que je l'ai marché. Dieu sait que j'ai appris beaucoup de leçons, que je l'ai appris à la dure. Puis, je reviens beaucoup, beaucoup au fait que la formation de vos équipes de vente, pour que vos équipiers, votre équipe incarne la mission, les valeurs de votre entreprise, ça prend du doigté. J'ai engagé beaucoup de personnes, j'ai brisé des contrats par manque d'alignement, par manque d'engagement. Les gens que vous allez former, c'est les portes de votre entreprise. Vous devez être en mesure de pouvoir avoir un peu des yeux tout le tour de la tête quand que ça en vient à sélectionner la personne. Comme dit Marie, elle m'a cherché pendant tellement longtemps. Ça peut être long de trouver la personne, puis à travers l'école de vente transformationnelle, oh mon Dieu, j'en parle, puis ça me fait vraiment quelque chose là, dans mes veines, j'ai l'impression. C'est ce que vous allez apprendre. Comment dupliquer votre mission pour faire en sorte que votre équipe devienne performante et j'aime pas le mot closer parce que c'est pas ça. Non, c'est des Hein? ouvreurs finalement. Puis, exactement, puis il y a une belle Chloé dans les commentaires et Chloé m'avait dit, Jade, je prends je veux vraiment le mentionner parce que c'est important pour moi, ça va toujours me marquer. Chloé m'avait dit, elle dit, Jade, t'es une créatrice de prise de conscience. Et ça va être aussi à travers l'école de vente transformationnelle parce que c'est ça, en fait. C'est de semer des prises de conscience, c'est d'élever l'autre, c'est de voir ce que l'autre a de besoin avant même qu'il le savent. C'est tellement important. Puis c'est ça pour moi, la vente. Donc, l'école de vente transformationnelle, ça fait juste bien du sens. Beaucoup de Exactement, ça sens fait du pour moi. sens. Puis pour moi, tu sais, il y a le côté, moi, je peux pas dissocier Phoenix de ça. Fait que pour moi, c'est Hum, comme si Phoenix vient rentrer aussi dans cette école de vente-là qui est tellement plus qu'une école juste de stratégie, mais qui est profondément ancrée dans le développement humain, puis dans la compréhension de ce qui se passe en soi quand on est en appel de vente, puis de parce que Phoenix, qu'est-ce qu'il amène? C'est une clarté radicale. Donc, une clarté radicale de qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est en face de moi, puis aussi quels sont mes écueils, moi, quand je t'en appelle de vente. Parce que moi, quand je regarde des appels de vente, je vois juste des écueils. C'est comme, OK, là, elle est tombée là, elle a vécu de l'insécurité, fait que ça l'a fait arriver là. Mais qu'est-ce qui m'amène à voir ça? Parce que, un peu comme toi, je veux dire, je suis une top vendeuse. Moi, j'aurais vraiment pu faire juste une carrière en vente, puis j'aurais été très, très, très heureuse. Mais moi, quand je regarde vraiment un processus de vente, je vois les écueils, je vois, tu sais, je vois qu'est-ce qui s'est passé pour la personne à ce moment-là, là où est-ce qu'elle a glissé dans ses propres affaires, dans ses blessures, dans ses manques, dans ses insécurités. Puis c'est tout ça aussi que je veux travailler dans cette école de vente-là, dans le sens où est-ce que ça fait vraiment partie de la game, de l'apprentissage, de devenir non pas un excellent vendeur, mais de devenir un maître pour ouvrir des multiples possibilités pour les personnes qu'on a en face de nous. OK? Fait que c'est pas une école où est-ce on va enseigner l'acharnement. C'est pas une école où est-ce qu'on va enseigner de rendre les gens dans leur enfer puis qui ferment leur appel puis qui se sentent mal pendant 2, 3 jours puis qui se sentent comme de la merde parce que j'ai souvent entendu ça aussi des écoles de closing qui vont avec cette stratégie-là qui peut fonctionner, mais qui crée tellement de souffrance au bout de la ligne. Nous, notre objectif, c'est d'amener de la guérison. Tu sais, notre objectif en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, dans tout ce qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on peut amener plus de guérison dans le monde, comment est-ce qu'on peut amener plus de guérison dans le oui, comment est-ce qu'on peut amener plus de guérison dans le oui, je le veux, comment on peut faire en sorte que les personnes se sentent vues, aimées, respectées, comprises, uniques
et qu'on puisse vraiment mettre ce que nous, on perçoit, de leur refléter ça jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le voir eux-mêmes puis de le créer pour eux-mêmes. Ça, c'est notre mission. Notre mission, c'est vraiment pas d'être dans de la petite stratégie bas de gamme, de bas niveau, de cours de ruelles, de fonds de ruelles. Tu comprends là, ce que je veux dire? Parce que le closing peut être tellement associé à ça. Mais pour moi, un closer, ça devrait être un ouvreur, pas un closer. On ouvre des Mhm. possibilités, on est là pour ça. Puis c'est, tu sais, quand on a eu l'idée de, justement, parce que je la vois la souffrance de mes clientes, tu sais, en ce moment, qui se débattent avec leur département des ventes. Puis moi, je peux juste raisonner avec ça parce que pendant un an de temps, je me suis débattue avec un département des ventes, avec des personnes qui, pour faire plus de commissions, faisaient rentrer des personnes qui n'étaient pas du tout en alignement avec mes produits, puis avec mes services, puis avec ma mission d'entreprise. Ça créait du chaos, ça créait du bruit, ça créait de la distorsion. La distorsion, ça faisait en sorte finalement que j'ai perdu des personnes qui étaient vraiment ma clientèle âme sœur parce qu'ils me disaient, ben, je veux pas être entourée de ces personnes-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La personne qui tient ces codes-là dans votre entreprise doit vraiment se tasser aussi du chemin. Pourquoi? Parce que il fait partie de la vision. Et nous, ce qu'on veut, c'est vous aider non seulement à embaucher ces personnes-là, parce que c'est quelque chose d'embaucher les bonnes personnes puis de trouver les bonnes personnes, c'est de vous aider à bien les former, c'est de vous aider à construire les vraies structures dont ils vont avoir besoin pour pouvoir être performants, puis que vous puissiez leur fournir du travail pour qu'elle puisse être là avec vous dans votre mission le plus temps plein possible, parce qu'une personne qui se promène d'une entreprise à l'autre, oubliez ça, c'est un calvaire. C'est un calvaire pour vous, c'est un calvaire pour eux aussi. Donc, puis aussi de les transformer en chercheurs d'or, en développant en eux tout ce côté-là stratégique de Hey, comment est-ce qu'on pourrait créer plus d'opportunités? Comment est-ce qu'on peut faire de ça un jeu? Puis moi, ce que je te vois faire depuis que tu es arrivé dans mon entreprise, c'est toujours OK, on va faire ça comme ça. OK, on va aller chercher ces personnes-là de cette façon-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'elles vont se sentir. Donc, tu les connais, tu les vibres, et c'est ça qu'on veut transmettre. Cet amour-là de la connaissance des personnes que vous voulez aller chercher, pourquoi? Pour que vous créez des groupes qui sont solides, qui sont forts, parce que plus le groupe est solide et plus le groupe est fort et plus le groupe est aligné, plus les transformations sont extraordinaires. Donc, moi, j'ai vécu un enfer avec mon département des ventes et bien, en toute humilité, je ne sais pas comment organiser ça. Je ne sais pas, je pourrais pas dire à un entrepreneur, OK, il faut que tu montes telle plateforme, il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu dupliques ça, va chercher tes listes. Là. Tout ça, pour moi, c'est comme, je fais des bulles. Là. On commence à parler de ça, là, puis j'ai juste envie d'aller me coucher, ça m'intéresse pas. Mais toi, tu as cette passion-là. Tu as cette Oui, passion-là. Et c'est là qu'on se complète tellement. tellement. Puis moi, je suis une personne qui se donne pas le choix de connaître tout. Puis je suis une personne aussi qui est un peu, je dirais quand même obsédée. Oui, absolument. C'est de l'obsession. J'adore ce que je fais, mais tu sais, la vente, c'est plus grand, c'est des canals, c'est comme si on prend le cœur, puis le cœur a des veines, évidemment. Il y a tellement du travail en arrière avant d'arriver euh, à une transaction. Puis pour moi, ça n'a jamais été une transaction, mais quand on ne connaît pas les fils, les veines, les chemins à prendre, on s'écarte, on perd de vue les gens qu'on peut aider pour vrai. Puis ça, quand on s'écarte puis on ne sait plus qui qu'on peut aider, ben ça crée beaucoup d'insécurité, ça crée du bruit. Puis moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que la vente, pour plusieurs, c'est de l'acharnement. Arrêtons de s'acharner. C'est pas de l'acharnement. C'est pas de vendre à tout prix. C'est pas important. C'est même pas de cette façon-là que vous allez créer de l'abondance financière. C'est pas en voulant vendre à tout prix.
Puis justement, quand Marie dit ça crée de la distorsion, quand on vend un peu à n'importe qui puis pour vendre, puis moi, ça a toujours fait partie de mon discours. Si je n'ai pas la certitude, la conviction que je peux t'aider, je peux pas t'aider. Je vais perdre la vente. Ça me dérange pas. C'est pas de vendre à tout prix, c'est d'aider ceux qu'on est en mesure de pouvoir créer une transformation. Puis quand on parle de transformation, là, oubliez pas, si vous êtes un expert, vous avez une expertise, un produit à vendre, la personne qui n'est pas faite pour travailler avec vous, à la fin, pensez-vous qu'elle va avoir une transformation? La réponse est Absolument pas. non. Si la personne n'a pas eu de transformation, pensez-vous que c'est une personne que vous allez retenir dans votre écosystème qui va acheter d'autres offres? Non, il n'y aura aucune rétention. Le service Oui, client, puis elle va nuire à tout le groupe. ça va nuire à tout le groupe, ça va Ça va descendre nuire à tout le l'énergie. groupe de l'avoir là qui 100%. fournit. C'est ça. 100%. Puis c'est écrasant, ça. C'est pas le Ben fun. oui, Puis c'est pas le c'est fun pour toi, lourd. c'est pas le fun pour les autres. Puis souvent, cette personne-là, à la fin, ben, elle va bavasser. Tu C'est la ça. veux pas, cette personne-là. C'est pas Une de personne vendre qui à va tout amener prix. plein de gestion de crise. Exact. Savoir reconnaître les red flags, ça, chez un client, là, c'est sûr qu'on en parle dans. Puis je pense que chaque personne qui débute avec un service à vendre, on fait toute la même erreur et on est tellement excité de faire notre première vente. Puis là, mais là, finalement, on se rend compte, je peux pas l'aider. On fait quoi rendu là? Puis moi, à travers l'école, je veux aussi vous apprendre, moi, ce que j'ai fait comme erreur. Si je peux vous empêcher de les faire, puis vraiment là, prendre mon parcours, parce que Dieu sait que j'en ai fait. J'ai engagé trop de gens, pas engagé, ça a créé du bruit, des grosses équipes de vente. Vous n'avez pas besoin de ça. Il y a un moment très fixe dans votre carrière, dans votre expansion, où là, vous allez être prêt à déléguer. Si Exactement. vous êtes au début et vous déléguez parce que vous n'êtes pas en mesure de vendre, c'est la pire erreur que vous allez faire. Oui, c'est que si vous comprenez pas c'est quoi que vous avez à vendre, c'est quoi vos services, si ça, c'est pas crystal clear, quand même que vous ayez une équipe de vente pour supporter tout ça, vous allez juste créer de la frustration dans votre équipe de vente. Vous devez avant tout être le leader de votre entreprise. Puis moi, j'ai fait mes ventes jusqu'à 1 million. Je veux juste vous dire, moi, j'ai vendu mon premier million, puis je savais même pas c'était quoi un 7 heures. C'est comme il y a quelques années, un 7 heures, là, pour moi, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça, cette bébite-là? Ça n'existait pas dans mon univers, même dans mon champ de pensée. Je voulais pas avoir des closers. Puis j'ai appris à vendre mes services, j'ai appris à reconnaître mes clients âmes sœurs, j'ai appris aussi à vraiment bien servir mes clients, à m'assurer que mes clients avaient des véritables résultats. Puis là, j'ai commencé à mettre des vendeurs dans mon équipe. Pourquoi? Parce que tout ça était maîtrisé. Mais là, hein, on voit, genre, dans ce moment, plein de générations de nouveaux entrepreneurs qui font comme, j'ai pas de service, mais j'ai besoin d'une équipe de vente. Exact. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu es à côté Non. de la plaque. Donc, pour nous, Non. tu sais, dans l'école, ce qui est important, c'est au départ, là, on va vraiment faire une évaluation de où vous en êtes dans votre parcours entrepreneurial, ce qui est le plus juste pour vous. Est-ce que vous avez besoin de juste un 7 heures pour commencer? Est-ce que vous avez besoin d'un 7 heures et d'un closer maintenant? Est-ce que vous devriez faire 50-50% de vos appels avec votre closer pour commencer, puis que lui, il fait du setting aussi? Donc, tout ça, ce sont des différentes possibilités. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, les entrepreneurs se garochent sur des services externes qui finissent par diriger leurs entreprises. Donc, ils ne sont pas en leadership dans leur entreprise, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans leur entreprise. Puis finalement, ben, ils cumulent échec après échec après échec et équipe de, équipe de vente sur équipe de vente sur équipe de vente, puis ils pensent que le problème, c'est l'équipe de vente. L'équipe de vente, c'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est que vous comprenez même pas ce qu'ils ont à faire. Donc, on doit vous aider à construire et à maîtriser, à amener de la conscience dans ce département-là et vous aider à construire l'équipe parfaite pour vous.
puis vous aider dans ces embauches-là parce que vous voulez pas du monde qui se promène un peu partout, puis de voir comment vous pouvez créer une petite équipe au départ probablement qui va vous soulager, qui va vous soutenir, mais qui en même temps va permettre à ce que votre entreprise, vous la connaissiez encore plus, que vous soyez encore plus en mesure de diriger votre entreprise, que vous compreniez la vente, que vous soyez vous aussi capable de vendre vos services. Puis ça va vous aider aussi à affiner votre message et à affiner vos produits. Parce que vous allez avoir les personnes devant vous, vous allez comprendre, OK, c'est ça son enfer, c'est ça son paradis, c'est de ça qu'il a besoin, c'est là où ça bloque en ce moment. Si vous n'avez pas accès à cette information-là, vous vous nuisez. OK? Et une fois que ça, c'est maîtrisé, là, il y a l'autre étape. Puis l'autre étape, c'est une autre étape, puis c'est une autre étape de gestion. OK? Et cette étape-là de gestion, c'est de construire vraiment ce département-là, puis d'apprendre à devenir le leader d'une équipe de vente. Et ça aussi, c'est un apprentissage, pas quelque chose qui se fait en 2 jours. On n'est pas leader d'une équipe de vente. Puis il n'y a rien de pire en tant que leader de passer ses journées à courir après son équipe de vente pour avoir du feedback. Donc, tout ça, là, dans Timeless Success, vous allez avoir toute l'information, les templates, la compréhension de comment ça se construit. Puis une fois que ça va être construit après ça, ben là, on va rentrer là-dedans tout un système automatisé de lead, comment qu'on appelle ça? Je l'ai juste Génération en de lead. anglais. Comment? Génération. Oui, Génération de je l'avais lead. en anglais, de lead generation, donc de génération de lead pour que vous puissiez fider votre équipe de vente. Mais une chose à la fois, puis ce qu'on voit, c'est des gens qui font tout à l'envers ou qui essaient de tout faire en même temps. C'est pas ça l'objectif, là, en ce moment, c'est de faire les choses intelligemment. Donc, est-ce que ça vous parle en ce moment, ce qu'on est en train de partager? Jade, est-ce que tu as envie de faire J'ai, du pouce? j'ai envie d'apporter quelque chose de super intéressant qu'on doit aussi comprendre que, parce que je vois aussi les commentaires, je connais personnellement des gens qui sont dans les commentaires, puis j'apprécie énormément votre présence aujourd'hui, mais sache que si toi, tu es en développement, en peaufinement de ton offre, jusqu'à temps qu'elle soit, comme Marie l'a dit, crystal clear et que tu assumes à 1 million % ton expertise, c'est, c'est la base de tout. Le sentiment d'imposteur va être un plus grand frein. OK? Prenez compte de votre valeur, prenez compte de ce que ça vous a pris pour être ici aujourd'hui, parce que moi, le sentiment de l'imposteur, c'est la pire chose, c'est le syndrome de l'excellence. OK? Puis ça, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas une idée claire de la personne à qui vous parlez, votre clientèle âme sœur, de votre offre. C'est quoi la transformation? C'est quoi la promesse de l'offre, hein? C'est quoi la promesse de l'offre? Vous ne vendrez pas votre accompagnement. Oui, puis une Je, équipe de j'ai, vente, puis une ça, équipe ça de fera vente rien, ça va faire externe, un flop. Non, une équipe de on vente peut externe pas, qui va non. être encore plus mêlée que vous. Ils n'ont pas Puis la pas juste solution, ça. là. C'est votre job en tant que leader d'arriver puis d'être capable de nommer ça puis d'avoir la certitude par l'expérience directe que vos produits sont extraordinaires, qui donnent des résultats extraordinaires. Vous avez cumulé cette expérience-là. Vous êtes en mesure de dire, j'ai 40 témoignages de personnes qui ont vécu des transformations exceptionnel grâce à cette offre-là. Mhm. Là, maintenant, je vais aller chercher une équipe de vente. Puis moi, j'ai été capable de vendre ce produit-là. J'ai été capable d'aller chercher de la clientèle. Donc, après ça, vous pouvez avoir la certitude que vous pouvez faire rentrer une équipe de vente là-dedans, puis que cette équipe de vente-là va pouvoir avoir du succès en vendant vos offres, pas avant. Mhm. Puis je veux ajouter aussi que à travers Timeless, pour moi, là, je parle avec mon cœur, Timeless, c'est une évidence. OK? C'est une évidence. C'est un mentorat qui est 360 où on va vous apprendre à développer les yeux sur toutes vos sphères de l'entreprise.
oui, l'école de vente transformationnelle, qui est littéralement comme la cerise un peu sur le Ah, c'est sundae, le cherry on top. il n'y a rien comme ça qui existe. Un. Deux, tout le cœur de votre entreprise part de là. C'est juste évident pour moi que tu sois à n'importe quel niveau, que tu sois rendu à avoir une équipe ou pas. Tu sais, j'aime dire, si tu es en début d'un processus, tu as lancé ton accompagnement, tu cherches à avoir plus de structure et tout ça, euh, l'école de vente va autant t'apprendre à toi comment former ton équipe en vente. Ça va te permettre de te donner toutes les cordes que tu as besoin pour générer des revenus substantiels. Si tu nous regardes en ce moment et que tu es bloqué, j'espère te voir sur un appel avec moi du plus Exactement. profond de mon Et cœur. oui, puis on est là pour ça, là, cette semaine. Cette semaine-là, on est là pour être totalement en service pour vous, pour entendre où est-ce que vous en êtes, puis de voir vraiment comment est-ce qu'on peut vous accompagner là où vous avez des trous, là où vous avez des angles morts. Puis ce que je veux vraiment nommer, tu sais, c'est que Timeless Success, c'est un produit qu'on crée pour justement les femmes, puis on l'a créé dans cette optique-là parce qu'on a entendu tellement de personnes qui ont été échaudées dans les dernières années par des coachings où est-ce que ils voyaient jamais, par exemple, le leader ou la leader avec qui ils avaient signé. Euh, Moi, je suis là. Je veux dire, je suis là. Je veux dire, l'amour que j'ai pour mes clientes, je les aime de tout cœur, je les connais, je connais leur entreprise, peu importe le niveau dans lequel elles évoluent en ce moment, même pour les personnes qui sont dans des niveaux qui sont beaucoup plus en démarrage, je me fais un devoir d'être là pour elles. Je me fais un devoir de les aimer puis de les voir parce qu'elles ont signé, elles m'ont fait l'honneur de venir signer avec moi. Et dans Timeless Success, ça va être encore plus de ma présence, mais ça va être aussi un suivi personnalisé, haute couture, sur mesure, avec Élodie, une coach que vous allez rencontrer demain, qui a une expertise extraordinaire de plusieurs années. Pour elle, l'entrepreneuriat virtuel n'a pas de secret et c'est quelqu'un pourquoi elle est venue travailler avec moi. Parce que des coachs de ce niveau-là, c'est rare, là. C'est rare sur le marché. Moi, je vais chercher des gens qui sont rares sur le marché, puis tu en fais partie, Jade. Mais Elodie, elle est rare sur un marché comme ça. Pourquoi? Parce que pour elle, ce qui l'a appelé à venir joindre ma mission, c'est le fait que on est là pour guérir un marché où est-ce que les gens ont été échaudés, où est-ce que les gens se sont fait mal servir, où est-ce qu'ils sont rentrés dans des usines à saucisses. Puis pour elle, c'était de la violence d'être là-dedans. Et ce qu'elle a aimé de notre mentalité, c'est on est là pour servir, on est là pour aimer, on est là pour vous voir, on est là pour participer, on est là pour mettre la main à la pâte avec vous. Vous avez un nom, vous avez, pour nous, vous n'êtes pas juste un numéro qui passait, là. Puis on aime mieux nous, parce que tu le sais, Jade, en ce moment, on rencontre plein de gens en appel, mais on est tellement clair sur qui on laisse entrer ou pas. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est pas juste comme, OK, tu es prête à balancer le cash, Mhm. let's go, tu rentres. Nous, Non. c'est pas ça notre appel. Notre appel, c'est de créer une révolution dans le marché. Puis pour créer une révolution dans le marché, on a besoin de quoi? On a besoin de personnes que non seulement ils croient qu'on est en mesure de leur offrir ces services-là, ce suivi quotidien-là, cet accès à cette école de vente. Puis pour moi, l'école de vente, ça ressemble presque à une école des mystères, tu sais, parce que ça va être énormément de développement humain. Dans cette école-là, il va y avoir du développement humain aussi. Tu sais, c'est pas juste du... Nous, c'est du service, là, personnalisé, quotidien. C'est des milestones avec tout ce qu'on a mis en place. Vous allez en entendre parler demain, mais c'est fou tout ce qu'on a mis en place
pour parler à tous les types de personnalités d'entrepreneurs, pour pas les mettre dans des boîtes, pour permettre que les gens ils rentrent là-dedans, mais c'est aussi comme une grande fête. Je rentre dans un univers complet où est-ce que, waouh, je peux participer à des défis. Puis si moi, je suis pas une fille de défis, moi, je suis pas tant une fille de défis, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça rentrer dans des défis. Let's go, il va y avoir des défis. On va créer des groupes, on va partir des mouvements ensemble. Après ça, il va y avoir des intensifs avec certains autres experts de l'agence Done With You. Bref, c'est tellement large. Tout ce qu'on est en train de créer, c'est un univers complet et ça n'existe pas nulle part. Et donc, nous, on choisit les personnes avec qui on veut travailler. Ces personnes-là nous choisissent aussi. Et si ce n'est pas un match mutuel, si la personne est comme, ben, tu sais, moi, je vois pas vraiment, là, c'est quoi la... Puis moi, je veux me faire sauver. Puis là, je rentre avec Marie Guérin juste pour faire de l'argent, mais moi, je vais pas mettre mon... Ça nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on le sait que chaque personne qui va rentrer dans ce vortex-là, pour nous, elle a les qualités, elle a le facteur star qu'on recherche. Nous, on ne veut travailler qu'avec les stars du marché. Et pour nous, c'est quoi une star? C'est quelqu'un qui a des vrais services, c'est quelqu'un qui a des vraies compétences, c'est quelqu'un qui a vraiment dépassé un certain niveau entrepreneurial, puis je veux dire qu'elle a fait ses bases, là. Elle les a fait, elle a réussi à monter à un certain niveau. Puis là, elle est vraiment prête à amener son entreprise dans le multi-chiffre, voire aux millions et plus. C'est ça qu'on cherche en ce moment. Tu sais, fait que notre mentalité en ce moment, à Jade et moi, tu sais, puis on se parle comme 12 fois par jour, c'est comme, puis on brainstorm, puis on va voir les profils, puis on est comme, OK, est-ce qu'on a le goût, est-ce qu'on le voit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne-là? OK, il y a ça qu'elle voit pas de elle. Donc, tu sais, on est là dans cette analyse-là, on est all-in dans ce processus-là, puis on se considère beaucoup plus comme des chercheuses de talent en ce moment que comme des vendeuses. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Tu sais, on Totalement. cherche des talents. On veut créer un groupe là, où est-ce que les femmes vont pouvoir se déposer et faire comme, wow, je suis entourée de talents en ce moment. Puis il y a personne qui me draine vers le bas. Puis nous, on va être extrêmement vigilantes. Tu es là pour shower up à ton meilleur. Tu es là pour shower up puis de tenir l'énergie pour tout le monde, pour toi, mais pour tout le monde aussi. Et c'est un engagement de ta part. Si tu rentres dans ce vortex-là, tu t'engages vraiment à te montrer dans ta plus haute expression et nous, c'est ce qu'on demande. On demande des personnes qui... Et c'est ça qu'on cherche. Puis toi, quand je t'ai parlé de ça, d'être une chercheuse de talent, il y a vraiment quelque chose aussi en dedans de toi qui s'est ouvert. Veux-tu me parler un peu de qu'est-ce que ça a fait pour toi? Mais en fait, moi, tu sais, souvent on pense que faut laisser les gens venir à nous, faut laisser les choses, le naturel, oui, mais il y a vraiment des actions subtiles à faire en arrière du magnétisme, hein, pour attirer. Mais puis moi puis Marie, on brainstormait, puis moi je me suis dit, mais je vais aller à leur rencontre, à ces grandes femmes-là. Je vais aller les chercher. Parce que si elles ne savent pas qui je suis, puis Marie a vraiment le talent dans l'invisible, hein, beaucoup, mais moi, je vais aller vers elles, je vais les apporter parce que je le sais pertinemment, encore une fois, conviction, certitude, que je peux les aider. Pourquoi j'irais pas vers elles? Puis je m'en vais pas vers elles dans un je te vends quelque chose, pas en tout. Encore une fois, dans un esprit, dans une énergie d'acte de service. Oui, Si puis je le de sais juste que lui je peux dire, les hey, je aider, te vois, exactement, je te puis c'est vois, très là. subtil. Ça peut être un like sur une publication. Combien de fois j'ai juste liké, j'ai déposé, je suis partie, la personne est revenue. Puis je pense que dans il y a tellement de bruit, il y a tellement d'offres, mais je reviens aussi à ce qu'on disait tantôt, c'est important de choisir ta mentor qui a déjà marché le chemin. Si tu veux te rendre aux multimillions, aux millions, assure-toi de le faire avec quelqu'un qui l'a fait avant toi.
Puis si je vois que dans ton énergie, là, que tu es mon star factor, puis que tu m'as jamais rien demandé, ça ne me dérange pas, je vais t'écrire. Tout simplement. Puis au pire, qu'est-ce que je peux recevoir? Ça m'intéresse pas? Parfait. C'est pas grave. Mais Ouais, je t'ai vu, je puis t'ai pour nous, le reconnu. star factor, là, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. C'est vraiment, Vraiment. parce que c'est très subtil, le star factor. Puis le star factor, c'est pas juste de crier fort, puis de faire du bruit sur le marché, puis de faire 2000 posts par jour, puis d'être partout. Pour nous, là, le star factor, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus racé que ça. Donc, et nous, c'est ça, là, en ce moment. Puis tu sais, des fois, là, moi, là, puis j'avais jamais fait ça auparavant. Fait que, puis je t'envoie des profils, puis c'est comme, regarde, ça, c'est du star factor. Ça, c'est du star factor. Puis moi, je les reconnais, puis je les vois, puis je les sens, puis je les feel. Fait que quand on travaille comme ça ensemble, ben pour nous, c'est comme, ça fait juste encore plus, nous, on est des chercheuses de talent. Tu sais, on est des Totalement. chercheuses de talent. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de créer, puis tu sais, une écurie de talents de femmes extraordinaires qui ont le pouvoir par qui elles sont, par la puissance de ce qu'elles offrent, par la qualité de leur service, de participer à la transformation de l'humanité. Tu sais, Ça va vraiment au-delà du setting puis du closing. On c'est apporte quelque chose de... vraiment là. On est complètement ailleurs. Puis c'est ça qu'on va aussi enseigner. On est complètement ailleurs. Je me sens un peu comme, je le sais pas, une chercheuse de talent, c'est haut de gamme, ça apporte une énergie qui est tellement différente. J'arrive mal à mettre des mots là-dessus, mais c'est aller vers les gens qui ne vous voient pas, mais que vous pouvez servir. Exactement. Puis Euh, comment puis à bien le chaque... faire? Exactement. Comment bien faire ça? Parce que il y a vraiment des façons de bien faire les choses. Puis ça aussi, ça fait partie des choses qu'on veut vous enseigner. Pourquoi? Parce que, tu sais, je vais être vraiment honnête avec vous. Une entreprise qui ne fait pas de vente, ce n'est pas une entreprise. Mhm. Donc, si vous souhaitez véritablement être entrepreneur, puis vous souhaitez vraiment avoir une entreprise, puis une équipe, vous allez avoir des grandes responsabilités sur vos épaules. Vous allez devoir payer votre équipe, justement, puis payer toutes les dépenses qu'une entreprise, ça coûte cher avoir une entreprise, puis plus on touche de gens, plus on prend de l'expansion, plus on prend une place haut de gamme sur le marché, plus chaque choix que l'on fait, c'est vraiment chaque choix que l'on fait, le prix fait fois trois. Tant au niveau de l'expert, tant au niveau du design, tant au niveau de la qualité des services, de qu'est-ce qu'on va ajouter en plus. Donc, tout ça, ça doit être pris en compte. Donc, si aujourd'hui vous vous dites, ah ben moi, la vente, non, 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 ça c'est pour les requins, ça ne m'intéresse pas, vous n'êtes pas entrepreneur et vous ne pourrez pas réussir en entrepreneuriat. Donc, c'est un pilier qui est non négociable pour nous. Et vous serez les premières personnes, là, les Timeless Success, à avoir accès pendant 12 mois à l'école de vente transformationnelle qui va complètement révolutionner le marché. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont très excités dans la salle. On a une invitée en ce moment. Puis c'est drôle parce qu'on a une invitée. Amélie, si tu veux rentrer, là, ça serait vraiment intéressant. Amélie Dubois, si tu es là. Je sais que ça prend quelques secondes, là, fait que je vais être un peu patiente. Allô Marie, Oh, t'es allô tout le minuscule. monde. OK, t'arrives. Yes, salut, c'est bon. Oh, je suis contente d'être ici, vraiment. Vraiment, merci de Merci. l'invitation. Je suis super choyée, en fait. On était bien Merci. pareil, en plus, Marie, Colin, on fit. On a, écoute, cheveux, Jade aussi, on est toutes les trois en noir. C'est comme si on s'était consultés juste avant. Bienvenue, 100%. Amélie. Merci, Ça me touche beaucoup que tu merci. aies accepté l'invitation. Amélie,
Pour parler un peu de ton entreprise, tu es rentré depuis quelques mois dans un processus qui s'appelle Entrepreneur Superhumain, qui est en train de se transformer en Timeless Success. Donc, je veux juste vous dire, vous allez être gâtés parce que vous allez en recevoir qui n'étaient pas prévus dans le processus Entrepreneur Superhumain. Tu fais partie des Nice. personnes chanceuses qui est dans cette transition-là et qui aura accès à tout ça. Donc, tout ce que tu entends aujourd'hui, tu y auras accès. Donc, toutes les personnes en ce Nice. moment qui, vous êtes dans Entrepreneur Superman, vous êtes, ouais, mais là, moi, qu'est-ce que je fais? Là, je le veux ça, puis je veux l'école, puis je veux ça. Vous allez y avoir un accès directement sans perdre, euh, sans perdre tout, tout ce que vous avez déjà dans Entrepreneur Superhumaine. Donc, tu es rentré depuis quelques mois dans Entrepreneur Superhumaine. Quand tu es arrivé, tu me permets de faire un petit topo, là. Ben, 100%, ben oui. Super. Puis après ça, je vais présenter ta belle entreprise. Tu es rentré dans Entrepreneur Superhumaine, puis en fait, il y avait pour toi, je pense que ce qui a poussé vraiment le fait que tu te dises oui, c'était le fait que tu voyais qu'il y avait beaucoup de chaos dans ton entreprise et que tu avais perdu le lead de ton entreprise justement en donnant beaucoup de pouvoir à des personnes externes de ton entreprise qui faisaient en sorte, donc plein tous les départements dont on parle depuis le début de la semaine, mais toi, tu Mm. les comblais avec des personnes externes et tu avais carrément perdu le lead de ton entreprise. Est-ce que À c'est... 100%. Ah oui. Puis perdu le lead, mais à un autre niveau. Tu sais, toutes les erreurs que vous avez parlé depuis tantôt, moi, je les ai fait euh, pour faire une petite parenthèse. Là, ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise, que je vis de mon entreprise, tout ça. Mais depuis 5 ans, j'ai délégué. Quand j'ai commencé, on m'a dit sur les réseaux, selon des experts, comme quoi qu'il fallait tout déléguer pour avoir plus de liberté en tant qu'entrepreneur. Donc, moi, dans l'immédiat, j'ai pas appris les bases de la vente, comme vous parlez depuis tantôt, fait que je suis très contente d'avoir accès à ça. Mais j'ai pas appris les bases de la vente, euh, j'ai pas appris rien, en fait. J'ai tout simplement tout délégué, la vente, le setting, le closing, le mentor là, puis tout ça. Puis ça a le fait qu'à un moment donné, quand j'ai rentré justement dans Entrepreneur Superhumain, qui, au départ, je venais pour encore chercher des stratégies. Encore, parce que parce que je suis aussi dans Phoenix, hein. Et ça, c'est en train de littéralement transformer mon identité. Mais j'étais très ici, comme tu parles souvent dans le mental et pas dans le cœur. Donc, j'étais toujours en moyen à la recherche de stratégies pour me prouver quelque chose, en fait, pour me prouver que j'étais une bonne entrepreneur, puis que j'avais des connaissances, puis de l'expérience, tout ça. Puis ce que je réalise, en fait, c'est que tu dois apprendre la base si tu veux être en mesure justement d'être une entrepreneur à succès. Puis c'est ce que tu m'as beaucoup appris depuis les derniers mois, c'est que si tu n'es pas la propre leader de ton entreprise, il n'y a absolument personne d'autre qui va prendre ta place. C'est ton bébé à toi, Oui, en puis ça fait. va devenir chaotique tellement vite. C'est ce qui est Parce que arrivé. l'affaire, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Si tu n'apprends pas les bases, là, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de faire coller plein de leaders externes qui se parlent Mhm. pas dans une vision que tout le monde a des opinions sur la vision. Tu saisis là, ce que je veux dire? Fait que toi, ça t'étais rendu très fatigué aussi. Puis Ouais. à travers tout ça, c'est comme si même tu avais perdu ta direction, tu avais perdu ta vision, tu avais perdu même la confiance en la qualité de tes services, sur ta zone de génie, sur ta médecine unique. Puis tu étais même en train de déléguer ça à d'autres personnes parce que Ouais. tu étais rendu à te dire, ben moi, je suis juste pas assez. Est-ce que tu saisis? 100%. Oui. Je me sentais pas à la hauteur de rien, ce qui est très normal quand que tu délègues tout à tout le monde puis que tu prends plus aucune responsabilité de ta propre entreprise. C'est comme, tu as l'impression que tu vaux pas grand-chose. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui a été. Puis, tu sais, j'ai ri quand que tu m'as dit, oups, j'ai ri quand que quand tu dis comme quoi que j'avais perdu mon chemin parce que la première rencontre qu'on a eue ensemble, tu me dis, wow, Pelaye, là. Là, tu essaies d'aller dans une expertise que tu n'es même pas certifiée. Pourquoi tu ne reviens pas à la base? Tu es une entraîneur, c'est ça que tu fais depuis 12 ans. Pourquoi tu essaies d'aller ailleurs? C'est que je m'identifiais à plus rien, en fait. Tu sais. Puis quand tu as une équipe, tu as des équipes à l'externe uniquement, ce qui s'est passé de mon côté, c'est que
comment je pourrais dire ça? C'est ce qui est arrivé, c'est que ça jacassait aussi de leur côté. Puis, ça, en tout cas, il y a eu vraiment un gros chaos qui s'est passé, là. Fait que j'ai pris un step back, puis j'ai vraiment fait, ben, quand on a discuté ensemble avec les formations aussi d'entrepreneurs superhumaines, Naomi aussi, tu sais, toute l'équipe, en fait, j'ai réalisé que, OK, là, je dois vraiment faire du ménage parce que si je fais pas de ménage, mon entreprise est sur le bord de couler, mais solide, là, tu sais. Fait Ouais. que je te dirais que depuis que j'ai rentré, depuis janvier, en fait, j'ai fait un gros ménage, puis ça a été très difficile, ça a été très, 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 très challengeant. Mais au final, je suis en train de voir, tu sais, tu dis tant que ça prend 3 mois de tourner un bateau. J'utilise cette phrase-là tout le temps. Je trouve que c'est tellement ça, en fait, dans n'importe quelle J'ai sphère le de notre ton à vie. t'entendre le dire parce que ça prend. Sois courageuse, ça va prendre 3 mois, ça prend 3 mois de tourner un bateau. Ouais, puis au début, quand tu me dis ça, j'étais comme, hey, ça a l'air pénible et long. Genre, ça a l'air vraiment pénible et long. Mais j'ai réalisé que non, dans le fond, tu sais, quand que tu es en action puis tu sèmes dans le fumier de licorne, comme la tasse que tu nous as offert, qui est ma phrase quotidienne, en fait. Mais non, honnêtement, je me suis vraiment basée sur cette tasse-là dans les 3 derniers mois pour mettre en action, parce que je pense que c'est ça ma plus grande force en entrepreneuriat, c'est la prise d'action malgré le fait que ça fait mal, que c'est pas confortable. Et puis là, tu vois, je commence à récolter les fruits, là. Je commence Ouais, à récolter les fruits avec l'alignement que ouais. j'ai refait, en fait, tu sais, Mais puis je c'est prends le ça, c'est lead, qu'on a justement. vraiment retravaillé plutôt que de faire comme, OK, ben on va aller chercher tel expert parce que toi, tu n'as pas cette expertise-là, on va aller chercher tel expert. On a fait comme, OK, non, non. Là, je veux dire, tu es le cœur et l'âme de cette entreprise-là, tu as une véritable expertise qui vaut de l'or. Tu t'adresses juste pas à la bonne clientèle en ce moment. Puis quand ce switch-là s'est fait, est né ton nouvel accompagnement, ta nouvelle direction, ton nouveau branding qui est complètement hallucinant. Je veux juste te dire comment tu te sens par rapport Merci. à ça. C'est Ah, tellement je me beau, sens là. Toute un l'équipe, autre. on est comme, oh, c'est beau, tu sais. Puis ça a tellement été un bonheur pour nous de participer à ça, puis de t'aider à le construire. Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que je le sais que même si tu as fait du gros ménage, tu as tout clairé autour de toi, tes revenus ont commencé à Oui. devenir plus grands du jour au lendemain quand tu pensais que c'était le contraire qui allait arriver. 110%. Mon revenu a doublé de chiffre d'affaires mensuellement depuis 3 mois, là, ça fait pas longtemps, là. Puis pourtant, je suis toute seule. Ben, toute seule. Je suis en train de rebâtir une équipe, mais ça reste que j'ai bâti ça toute seule. Fait que j'ai beaucoup de fierté liée à ça. Puis honnêtement, c'est là que j'ai réalisé que l'impact d'une mentor qui a marché le chemin fait toute la différence. Parce que même si tu sais, tu disais à quel point que les photos, c'est quelque chose d'important, puis que ça fait toute la différence, vu que c'est comme ton magasin, littéralement, quand tu es 100% en ligne, tu sais. Moi, au début, j'étais comme, ah ben oui, tu sais, je vais le faire. Je vais le faire. Je me pose pas trop de questions. Marie a dit de le faire. Je vais le faire. Hey, ça a changé toute la game sur la crédibilité, puis sur ma confiance aussi. On dirait que ça m'a redonné, ça m'a aidé au niveau de mon estime personnelle de me dire, hey, c'est moi, cette fille-là, mon Dieu Seigneur. Je me suis même pas reconnue. Mais tu sais, ça a fait. Non, mais tu sais, j'étais comme, wow, je peux incarner cette femme-là que je me visualise depuis tellement d'années, dans le fond, tu sais, puis c'est ce qui est en train de se passer. Puis j'attire naturellement à moi depuis des femmes qui sont alignées avec mon processus aussi, tu sais. Fait que malgré les défis, malgré que c'est challengeant d'avoir une entreprise, puis ça, je pense que c'est le même pour tout le monde. Chaque entrepreneur, il y a toujours des challenges, puis c'est juste de voir que, OK, ben, même s'il y a des challenges actuellement, moi, ça m'a vraiment aidé l'accompagnement. Puis le groupe de femmes, comme tu disais tantôt aussi, qui est à l'intérieur de ce magnifique processus-là, c'est de se dire, je suis pas toute seule là-dedans. Je suis pas toute seule qui vit des défis. Je suis pas toute seule qui est en gros ménage en ce moment. Je suis pas toute seule dans ça, tu sais. Puis ça m'a beaucoup aidé. Et moi, juste pour vous donner une idée, je me suis toujours identifiée comme une femme. Moi, je suis pas une fille de groupe. Moi, là, les affaires de groupe, ça marche pas. Moi, c'est du one-on-one ou rien. Mais ça a vraiment défait cette croyance-là parce que dans le fond, c'est tellement puissant, tu sais, d'être Ah entouré de ouais, femmes puissantes aussi, tu sais. hey, Vraiment. tellement. Puis finalement, qui vit des choses semblables. Puis tu sais, qu'on observe souvent dans les groupes, c'est que une fille lève la main, pose une question, vit quelque chose, puis là, c'est comme tout le groupe réveille, c'est comme, aïe, aïe, je vis ça Ouais. aussi, puis je vis ça aussi, puis, tu sais, il y a tellement quelque chose de précieux, il y a tellement quelque chose de, tu sais, de fort, puis, tu sais, moi, ce que je veux vraiment souligner dans ton parcours, Amélie, c'est que
tu sais, tu as eu le courage je te l'ai fait refaire souvent ta page. Puis j'étais comme, Ah oui, je ça. t'ai pas lâché, puis je t'ai pas ménagé, puis j'étais comme, non, tu parles pas encore. OK, va chercher telle muse, va chercher telle muse. Là, il y a quelque chose, t'es pas encore là. OK, là, ce que tu envoies, c'est un message pour ces personnes-là. Mais tout ce processus-là fait en sorte qu'aujourd'hui, si tu commences à vraiment te construire une bonne équipe de vente, tu vas être capable de les aligner puis de leur dire. Parce que si toi, tu es toute déalignée puis que tu parles à ton équipe de vente, je veux dire, comment est-ce que tu veux même qu'ils comprennent ce que tu as à vendre? Il faut qu'ils inventent des affaires. C'est pas... Mais là, c'est crystal clear. On sait à qui tu parles. On a créé un Mhm. branding qui attire naturellement à toi, ta clientèle âme sœur. Tu as assumé. Parce que souvent, hein, il est là le déclic. C'est que tu l'as ton expertise, puis là, tu te dis, ah, je suis plus bien dans mon entreprise. On dirait que c'est lourd. Puis là, il faut que je me réinvente. Faut pas que tu te réinventes bien souvent, il faut juste que tu montes de clientèle. Puis ça, c'est rare les gens qui catchent ça, mais toi, à la minute où tu l'as catché puis que t'es vraiment commencé à parler à tes muses, ouh, ils ont commencé à Mhm. arriver vers toi, et non seulement à arriver vers toi, mais ton chiffre d'affaires a doublé, Ben, sans rien faire. 100%. Mhm. Parce que oui, c'est ça l'affaire. C'est que oui, il y a des stratégies en arrière de ça que tu nous enseignes, mais tu nous enseignes aussi le côté de la femme derrière l'entreprise. Puis moi, c'est ça que j'étais venue chercher aussi. Inconsciemment, sûrement, mais j'avais besoin de cette nouvelle identité-là, en fait, d'incarner cette femme-là qui est capable de tout avoir, cette femme-là qui croit en elle, qui est à la hauteur. Tu sais, c'est aussi un processus humain en arrière des stratégies, tu sais. Moi, je fais juste stratégie, 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 mais j'ai réalisé que dans le fond, ce que je suis en train de vivre, c'est depuis les 3, 4 derniers mois, ça va au-delà des stratégies, là. C'est complètement une nouvelle identité que je suis en train de bâtir, tu sais. Puis quand que tu bâtis une nouvelle identité, je réalise que, ben, on dirait que ta réalité, tu la vois complètement différente. Puis les gens que tu magnétises sont complètement différents aussi, tu sais. C'est ça Exactement. que les prises de conscience, je te dirais. Mais oui, c'est tellement beau. Puis tu sais, c'est comme là maintenant, tu as 5 ans d'entrepreneuriat où est-ce que tu n'avais pas vraiment les bases, mais tu as quand même plein d'acquis. On va pas jeter tout ce que tu as appris dans les 5 dernières Ouais, non. années. Mais là, c'est comme you're the boss. You're the Mhm. boss of your business. Tu es une femme souveraine. Tu es en train d'apprendre tout ça. Tu es en train de devenir cet entrepreneur-là que toi-même tu admires, parce que c'est une chose hein, de s'admirer aussi en tant Ouais. qu'entrepreneur. Tu sais, c'est beaucoup de fierté tu sais, de se voir grandir à travers ce chemin-là. Puis, tu sais, ça porte fruit. Puis, moi, j'aimerais savoir, parce que tu dis que tu fais Phoenix en même temps, puis ça me questionne, parce que Phoenix vient quand même de commencer, ça fait pas si longtemps que ça, mais Phoenix fesse fort aussi. Et qu'est-ce que ça amène de plus? Hein? Phoenix, il prend pas de temps à fesser fort, là. Qu'est-ce qui t'amène de plus, justement, dans cette transition-là? Est-ce que tu aimes ça les faire, les deux en même temps, les deux processus en même temps? Ça, là, ça, c'est une très bonne question. En fait, je pense que si je prends du recul puis que je me mets à penser, là, c'est sincèrement Phoenix, je crois, qui fait aussi en sorte que mon identité est en train de changer complètement. Même, puis je dis changer, c'est pas changer, là, je reste la même femme, mais je suis en train d'incarner une femme complètement différente qui passe par son cœur versus sa tête. Puis ça, c'est ce que Phoenix m'amène actuellement. C'est que je suis vraiment capable de descendre dans mon cœur pour prendre mes décisions aussi entrepreneuriales. Fait que c'est là le pont entre entrepreneur superhumaine, qui est plus entrepreneurial, mettons, Ouais. puis Phoenix, qui est plus l'humain derrière l'entrepreneur, je trouve. C'est que quand tu t'apprends à descendre dans ton cœur, à te connaître, puis à connaître tes mécanismes de défense, là, on est bien gros là-dedans en ce moment, ben c'est que je suis capable de voir mes réactions, d'être consciente, puis d'avoir les outils nécessaires pour faire là, tu t'en vas pas là, parce que si tu t'en vas là, tu sais que ça, après ça, c'est ça qui va se passer, puis là, tu vas finir comme ça. Fait que ça fait en sorte que j'ai beaucoup plus de conscience sur moi, fait qu'au lieu de rester dans un schéma qui me limite pendant Ouais. 3 semaines, un mois, 2 mois, des fois c'est des années, là, tu t'en rends même pas compte, ben c'est que ça me prend une demi-journée de hey, hey, là, tu t'en vas là, tu es en train de fuir quelque chose, tu es en train de procrastiner. Tu procrastines quoi? Tu as peur de quoi? Fait que, tu sais, je me pose les bonnes questions, ce qui fait en sorte que je me ramène facilement sur le droit chemin. Ouais. Le droit chemin qui est aligné avec mon cœur, tu sais. Fait que Oui. je te dirais que Phoenix, même si ça fait vraiment pas longtemps,
tu sais, je vous parle de ça, là, mais c'est très challengeant. C'est très, très, très challengeant. Moi, je suis pas dans, je me suis tant identifiée comme une fille qui pleure pas dans la vie. Je pleure à chaque semaine de Phoenix. Il y avait beaucoup d'émotions à sortir, mais ça fait du bien. Ça fait du Oui, bien parce que ça me réaligne où est-ce que je veux aller, en fait. Tu sais. Fait que, exactement. C'est ouais, bon, un j'aime gros tellement ça classique, là. t'entendre parler parce que je suis toujours curieuse de voir comment vous vivez les deux en même temps parce que mes processus sont vraiment intenses. C'est de la bombe atomique. Tu sais, je suis fière. Nous, on vend nos processus la tête haute, tu sais, parce qu'on le sait. Puis c'est tellement bon de te voir aujourd'hui. Puis tu sais, j'ai tellement de fierté pour toi de ce que tu as créé dans les derniers mois. Puis là, tu t'apprêtes à vivre un premier lancement avec ça, si je me trompe pas. Comment tu te sens par Mhm. rapport à ça? Je suis vraiment excitée. Je suis vraiment, vraiment excitée. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajustements pour moi. J'ai jamais vécu de lancement de ma vie. Puis là, moi, je vais en vite. Fait que c'est un lancement de 9 jours. C'est beaucoup, mais c'est mon expertise, donc je la connais par cœur. Fait que je sais que le message que je vais livrer, ça va réellement aider les femmes, ça va les aider à les transformer aussi. Fait que je suis pas inquiète par rapport à ça. Mais les trucs que vous donnez, toi puis Jade aussi, vis-à-vis la vente, puis tout ça, comment l'emmener sans que ça a l'air de... En tout cas, vous emmenez beaucoup de valeur par rapport à la vente, mais ça m'a beaucoup sécurisé aussi pour mon propre lancement qui est lundi, là. Tu sais, fait Yes. que je suis très, très Donc, contente. tout le monde, hein, lundi, là, aller faire un tour vers Amélie parce que c'est exceptionnel qu'est-ce que tu es en train de construire. Donc, tu es en train de complètement révolutionner ce que tu faisais auparavant. Puis ce que je vois, c'est comment ça t'amène de l'air aussi, parce que c'est ça que je ressens en ce moment quand je t'entends. C'est vraiment comme il y a une libération, puis en même temps, tu es en train de reconnaître toute la valeur de ce que tu offres. Donc, félicitations pour ça. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Je suis tellement contente de te présenter à ma communauté. Tu sais, tu es dans l'entraînement physique. Souvent, les gens ils vont dire, oui, mais il y a juste les coachs entrepreneuriaux qui peuvent faire de l'argent. C'est pas vrai, là. C'est comme peu importe ce que vous faites, si vous êtes excellent, si vous avez une réelle expertise, c'est vraiment possible de créer une entreprise prospère avec. Donc, t'en es vraiment la preuve vivante, puis t'es la preuve vivante aussi qu'en quelques mois et en quelques prises de conscience, on peut vraiment renverser le bateau, même si c'est pas confortable à tous les jours. Exactement. Puis c'est ce qui fait en sorte que ton entreprise devient prospère. Peu importe, selon moi, le domaine que tu es, si tu as la conscience, si tu as les connaissances, si tu as les stratégies, mais tu as aussi l'identité qui vient avec, que tu sois dans le monde de la business, le monde du coaching, développement personnel, entraînement physique, quoi que ce soit, finance, peu importe, ben, tu peux avoir du succès parce que ça part de toi au final, tu sais. Ça part Exactement. pas des C'est ton affaires énergie, c'est serrées. qui tu es, c'est ton Exactement. cœur, c'est tes valeurs finalement qui magnétisent. Yes. Ben, merci beaucoup, Merci, Marie, ma de l'invitation. Je chère. suis super contente d'avoir connecté avec vous aussi. Merci pour vos beaux commentaires en passant, je les lis. J'apprécie beaucoup. Yes. Merci beaucoup, Jade, d'avoir été là avec moi. Donc, toutes les personnes, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour profiter des bonus. Est-ce que tu veux nommer les bonus, chère Jade? Tu m'entends-tu? Oui, je t'entends, j'étais mutée. Donc, nous avons, en fait, faut pas oublier que les bonus, c'est des réels ajouts à l'accompagnement qui est ultra personnalisé. Là, on est complètement ailleurs. Donc, vous avez accès à 2 sessions de coaching avec un expert de l'agence. Quand on parle de l'agence, on parle de votre branding, de votre image. On est en mesure de pouvoir quand vous entrez dans Timeless, en fait, vous allez avoir une famille, une équipe d'experts qui va pouvoir soutenir vos projets, votre croissance. On peut vraiment vous rentrer là, puis vous n'avez plus jamais besoin d'aller ailleurs, plus besoin d'avoir des équipes à l'externe. Puis j'aime aussi dire aux clientes de Timeless, quand je suis en relation avec elles, ces gens-là, vous en avez quand même besoin. Ben oui. Vous avez quand même besoin d'aller engager ces gens-là. Ici, vous avez la chance d'avoir une équipe qui se parle, qui travaille ensemble au quotidien, à tous les jours. Quelqu'un qui va pouvoir diriger vos différents projets. Puis là, j'ai nommé quelques services, mais on va pouvoir, vous allez pouvoir voir là, la brochure de l'agence. Et vous avez également un 25%, donc un prix préférentiel qui est disponible à vous. C'est sur le premier 1 000 $ que vous allez investir auprès de l'agence. Donc, ces Ouais. 2 bonus-là,
Val, écoute, Exactement. travailler avec des experts, puis je veux vous dire aussi une chose, faire quelque chose à la perfection une fois. Vous n'aurez plus jamais besoin de... Voilà, OK? C'est Les ça. experts de la francophonie, tout à la même place. Et moi, ce que je veux aussi souligner, c'est que oui, il y a 25 sur le premier 1000, Mhm. mais après ça, lorsque vous devenez membre de Timeless Success, vous avez toujours 10%, OK, de rabais sur tous nos services de l'agence. Donc, c'est aussi une façon parce que, je veux dire, et nos prix sont très compétitifs sur le marché. Donc, pour vous, finalement, vous allez vraiment avoir le tarif, OK, que vous aurez à payer va être bien en deçà de ce que le marché offre en ce moment. Et en plus, vous avez accès à juste des experts seniors. Mhm. Et ça, c'est extrêmement rare et il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Je les ai cherchés longtemps, donc croyez-moi, ils sont rares sur le marché. C'est pas tout le monde qui se dit expert qui l'est vraiment, mais croyez-moi que s'ils font partie de l'agence Done for You, ce sont les experts crème de la crème, OK, que j'ai cherché et que j'ai trouvé au fil des années. Donc, et je suis une personne très, très, très difficile. J'ai des standards très élevés. Et ça se reflète dans toutes les sphères de mon entreprise. Donc, sur ça, Jade, je te remercie vraiment pour ta présence. Merci à toutes les personnes qui êtes là aujourd'hui. Réservez vos appels aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine. Passez pas à côté de ces bonus-là. Si vous avez le goût d'être accompagné par nous, on est là pour vous. On est là pour vous aimer, pour vous connaître, pour chouchouter vos entreprises. Et vous êtes aussi à l'aube d'entrer dans un vortex de femmes d'une beauté extraordinaire, inside out. Mes clientes sont belles. Je veux dire, les gens qui viennent dans mes univers, ce sont des femmes vraiment avec des grandes profondeurs, des véritables expertises. Elles ont un savoir-être et un savoir-faire. Donc, c'est vraiment des vortex qui sont sécuritaires pour votre expansion. Et ça, pour moi, c'est une priorité. Donc, merci énormément, Jade. Et j'espère aujourd'hui qu'on vous a amené de la clarté sur le département des ventes, sur pourquoi c'est important dans votre entreprise, puis comment nous, on veut vraiment vous aider à révolutionner votre département des ventes qui est le cœur de votre entreprise avec vos services. Sur ça, merci. Merci beaucoup, Marie. Merci tout le monde. À bientôt.